Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et au-delà des spectacles culturels, eh bien, sachez que le sport ne reste pas en marge avec l'organisation de tournois pour régayer la jeunesse et surtout l'unir autour de thèmes fédérateurs. Eh bien, la Fondation DRO, représentée ce soir sur le plateau de la Grande Team par sa chargée de communication, Madame Carla Bonito, qui arrive tout de suite. Bonsoir, Madame Bonito. Bonsoir, Madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Alors, on va parler donc de cette fondation DRO. Vous avez un joli t-shirt d'ailleurs. Merci. Quelles sont les missions de la fondation DRO et quels sont les domaines dans lesquels elle intervient? La fondation DRO est d'abord une ONG à but humanitaire. On intervient donc au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et on s'intéresse aussi à l'agriculture et l'élevage et le sport. Donc, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le sport tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Éducation, agriculture. Non, l'éducation, en fait, ça rentre dans la même ligne que le sport. Puisque avec le sport, on arrive à éduquer nos enfants, nos jeunes, en les encadrant, en mettant en place un dispositif, un centre pour leur permettre de faire ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, donc un sport-études avec un suivi de bout en bout au niveau des études et puis au niveau aussi du sport. Donc Monsieur DRO, donc le président de la fondation, est un sportif à la base, un footballeur. Donc forcément, il s'intéresse aussi à l'éducation des jeunes par le sport et aussi la scolarisation, on va dire, normale, donc traditionnelle, en scolarisant des enfants qui sont, dont les parents sont dans le besoin et qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. D'accord. Voilà. Alors, vous avez décidé de lancer ce tournoi pour mettre fin à 2 années d'inactivité de cette fondation. Vous êtes parti de quel constat, justement, pour vouloir lancer un tel tournoi ? Le constat qui a été fait par rapport à un tournoi qui regroupe donc les communes d'Abidjan, plusieurs communes, c'est que M. DRO s'est rendu compte qu'il y avait des tournois de sport, mais c'était des tournois intercommunaux, c'est-à-dire des équipes de la même commune. Donc il est parti de l'idée qu'il fallait donc rassembler un peu plus, unir beaucoup plus et donc faire une compétition qui va réunir toutes les communes d'Abidjan et permettre donc en fin d'année de partager, d'avoir une manifestation lors des fêtes de fin d'année. Alors, est-ce dit que chaque commune vient avec une équipe ou plusieurs équipes peuvent se former dans une même commune et venir participer au tournoi? Et pour aller plus loin, c'est vrai que vous avez annoncé 16 équipes, sachant qu'il y a 10 communes. Donc, on doit comprendre qu'il y a des communes qui vont... qui auront plusieurs équipes qui vont compétir lors du tournoi. Donc, en fait, c'est une sélection qui a été faite avec les différentes communes. Donc, dans les différentes communes, il y a des équipes et des clubs, puisque ce sont des clubs en réalité, qui se sont... formés et puis qui sont passés par le tri et puis qui ont été sélectionnés. Mais est-ce que cette manière de procéder ne risquerait pas d'être préjudiciable à certaines communes qui viendront seulement qu'avec une seule équipe? Parce que des communes qui viendront soit avec 2 ou 3 équipes auront plus de chances de remporter ce tournoi que celles qui viendront seulement qu'avec une seule commune. Vous ne trouvez pas? En fait, l'esprit même du tournoi, c'est rassembler, unir et partager donc des événements de joie entre différentes communes, les réunir ensemble. Et je pense que l'idée essentielle, ce n'est pas une commune qui remporte, c'est que la meilleure équipe remporte. Donc si on a 3 équipes de la même commune, que les 3 équipes se retrouvent même, les 2 équipes de la même commune se retrouvent en finale, c'est pas ça l'idée qu'il y a derrière. L'idée, c'est quand même l'unité et que la meilleure équipe remporte la compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade des préparatifs, on peut dire que toutes les communes de la ville d'Abidjan seront représentées à ce tournoi? Est-ce que toutes les communes au moins envoient une équipe? Oui, toutes les communes auront une équipe. Oui.
parce que lors du tirage au sort, toutes les communes étaient présentes, oui. D'accord. Bon, vous pouvez nous expliquer un peu la formule de votre tournoi? Le tournoi, en fait, va se faire les premiers matchs, ce sera un match par jour. On commence le 14, le match d'ouverture. Les animations vont commencer à partir de 14 h. Le premier match, le 14, c'est à 16 h. Et tous les jours, il y aura un match. Le dernier match, c'est le 24. On laisse un temps de repos. Jusqu'au 27, on reprend. Le 28, on a la demi-finale. On laisse un jour de repos. Et la finale, le 30. Donc, tous les matchs, le premier match à 16 h, la finale à 16 h. Et les restes des journées, ce sera à partir de 15 h. Alors, pour revenir sur le format, bien sûr, est-ce que c'est pas poule ou bien c'est différentes poules ou c'est une poule unique, c'est un championnat qui va se jouer? 8e, quart, demi, finale. Il n'y a pas de poule. Il n'y a pas de poule. C'est une rencontre tous les jours et l'équipe qui perd est systématiquement éliminée. Ah, d'accord. Oh. Comme on le dit bien un coup KO. Un coup KO, voilà, exactement. Vous perdez, c'était Vous êtes éliminé, voilà. D'accord. Bon, ah ben, là, c'est chaud, là. Hein? Et là, c'est très chaud. Alors, bon, on est dans une période de pandémie, hein, et évidemment, on ne peut pas passer à côté de cet aspect. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises vis-à-vis de la pandémie de la Covid-19? Toutes les dispositions ont été prises au niveau sanitaire, comme sécuritaire d'ailleurs. Donc au niveau du Covid, il y aura tout le nécessaire. Et on lance d'ailleurs un message à la population qui va venir assister pour qu'elle prenne aussi des précautions et qu'on respecte tous les normes qui ont été données par le service de santé de notre pays. Donc n'oubliez pas vos masques et puis les distances sociales aussi seront respectées ce jour-là au niveau des spectateurs. Au niveau sécuritaire, les dispositions ont été prises avec la police, la gendarmerie qui seront présents. Et au niveau sanitaire, il faut rajouter que Médecins sans frontières sera là pour, en cas de blessure, des joueurs comme des personnes qui viennent assister à la manifestation. Alors, surtout qu'on le sait, hein, il y aura des rencontres de Maracana qui se joueront également au terrain Sobéa. Donc il y a des dispositions sécuritaires qui ont été prises par rapport à cela. Oui, exactement. Il y a la police qui sera présente, la gendarmerie sera présente. Donc, et puis, il y a une récompense aussi, le fair play pour les équipes. Donc, on encourage donc les équipes à parler aussi avec leurs joueurs. Pas que les joueurs, leurs supporters qui seront là à leur dire voilà, de se maîtriser pour ne pas qu'il y ait de violence, puisque cette récompense-là reviendra à l'équipe la plus fair-play du tournoi. Elle parle d'équipe fair-play, le vainqueur, le finaliste, est-ce qu'il y a des lots, est-ce qu'il y a des prix, il y a des accompagnements autour de l'événement? Pour les équipes, donc les deux finalistes auront des récompenses. Donc il y a un montant de 1 million pour le gagnant, 500 000 francs pour le deuxième. En plus, les finalistes auront droit à des lots de chasubles, des lots de ballons. Et les autres auront aussi, tous ceux qui ont participé, auront aussi des lots qui seront attribués à chaque équipe pour les encourager et puis pour les remercier de leur participation. Voilà. Alors, quelle trace est-ce que vous espérez laisser à travers ce tournoi? L'essentiel, donc, c'est pour nous, pour la Fondation DRO, c'est de dire qu'il faut casser les barrières. Et le Maracana a été choisi justement parce que le Maracana casse toutes les barrières. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de barrière sociale. Tout le monde se retrouve dans n'importe quel quartier. Il suffit d'avoir un petit espace. On met en général 2 petits cailloux pour faire nos poteaux. On n'a pas besoin d'un grand terrain. Et puis on joue au foot. On ne tient pas compte de l'âge, on ne tient pas compte non plus du niveau social de la personne qui joue. Donc c'est rassemblé, c'est unifié, d'où le nom qui a été donné au tournoi. Vision pour une génération. Vision pour une génération unie, donc pour rassembler, pour unifier, pour casser toutes les barrières ethniques, religieuses et sociales. Alors, à moins d'une semaine de la compétition, quel est l'engouement au niveau de Magoré autour de cette compétition? Tout le monde est engagé dans cette compétition. Il faut noter que
la fondation, Draw Fondation ne commence pas que maintenant hein, dans l'humanitaire et dans le social. Il a commencé depuis 2012. Il a fait déjà beaucoup d'activités, il a fait beaucoup de dons en vivre et en non-vivre, pas que dans le sud d'Abidjan, plus concentré dans le sud, mais il y a eu aussi des dons à Trècheville, CHU de Trècheville, il y a eu des dons à Yopougon, au quartier Mossikro. Tout le monde pourra voir les images sur notre page Facebook, la page Facebook de la Fondation. Donc, il y a un engouement, il y a déjà une équipe qui est là, qui est présente, qui le soutient, qui soutient la Fondation, parce qu'ils ont déjà vu tout l'apport que M. Draw a déjà apporté à la population défavorisée et nécessiteuse des différentes communes. Est-ce que la municipalité soutient l'événement? Pour l'instant, on n'a pas réellement pris de contact direct avec la municipalité, mais on reste ouvert et comme la compétition commence que le 14, les démarches ne sont pas encore terminées. Okay. Alors, c'est le football que vous avez choisi pour véhiculer vos informations. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de statut social pour participer à ce tournoi. Et si d'aventure, des gamins de 14 ans, de 15 ans participent à ce tournoi et qu'ils seraient très bons, est-ce que vous les aiderez à s'intégrer dans un club ici en Côte d'Ivoire, par exemple? Déjà, il faut préciser une chose, les équipes... Puisque vous faites du social. Oui, mais les équipes qui participent au tournoi, ce sont des clubs déjà à la base. Donc, ce n'est pas des équipes qui se forment du jour au lendemain qui vont participer au tournoi. Non, non, ce sont des clubs, donc déjà formés, constitués de façon interne. Sauf que c'est du Maracana et le côté, même si le Maracana, comme j'aime à le dire, est né sur nos campus dans les années 60 à Cocody et que c'est un sport qui est reconnu comme créé par les Ivoiriens, c'est pas très professionnalisé encore, comme le football traditionnel. Donc non, ce sera pas, ce sont des équipes. Maintenant, comme le disait M. Draw à la conférence de presse, il est clair que la compétition, c'est de voir les meilleures équipes compétir. Et pour l'instant, leur donner cette nouvelle qu'il y aura des sélectionneurs, ainsi de suite, ce sera un peu les distraire et puis faire passer au second plan l'esprit d'équipe et cet esprit d'unité que prône la Fondation Draw. Donc, si on a cette information, malheureusement, je ne pourrais pas vous la donner. Mais en tout cas, il y aura plein de surprises ce jour-là. Et pendant ce tournoi-là, pardon. D'accord. Allez, Madame Bonito, je vous laisse rappeler hein, donc, les dates, le lieu, l'heure, et puis inviter les gens à venir, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Donc, le tournoi aura lieu à Marcory, au stade Sobéa, près de la pharmacie INJS. L'ouverture, c'est le 14, avec des animations. Donc, il y aura durant tout le tournoi des animations, des artistes qui vont venir. À partir de 16h, le coup d'envoi. Le lendemain et jusqu'au 24, ce sera à 15h, mais il y aura toujours des animations à partir de 14h. Et le 27, on reprend, on fait une pause pour Noël, on reprend le 27. Le 27 et le 28, les matchs vont débuter à 14h. Ensuite, la finale, donc toujours les animations qui commencent à 14h et le match à 16h. Y a-t-il un parrain pour cet événement? Si oui, lequel? Pour l'instant, on ne donne pas cette information-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore officiellement décidé de faire parrainer le tournoi. C'est vraiment Draw Fondation et M. Draw et toute l'équipe qui le soutient depuis 2012 qui soutient le tournoi. Voilà, le parrain, c'est M. Draw. C'est amplement suffisant, monsieur. Voilà, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Hein, merci à vous. On espère que ça va être un grand succès, mais on n'en doute absolument pas. On vous souhaite juste une pleine réussite et voilà, que de la réussite. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, hein, ma foi. Oui. Et beaucoup de courage. Oui, allez-y. J'invite donc la population, puisque tout à l'heure, j'ai pas terminé. J'invite toute la population. Donc, on est pendant les périodes de vacances. Il y aura des vacanciers, il y aura tous les élèves sont en vacances. Je demande aux parents, puisqu'il n'y a pas vraiment de manifestation organisée en cette fin d'année,
de faire venir leurs enfants. Tout est, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Donc qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent faire découvrir le Maracana pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils viennent se détendre, partager un moment de joie, d'unité et puis se retrouver pendant ces jours, quasiment 2 semaines, à faire dans la joie et puis dans le partage. Absolument. Voilà. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas, vous y serez certainement, messieurs. Ah oui, hein? c'est fort probable. C'est fort probable, absolument. Des grands fans de Maracana. Absolument. Dans un instant, on va recevoir Monsieur Diaby Sekana. Est-ce que vous le connaissez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On connaît la génération 92, j'ai regardé, j'ai eu la chance de regarder cette génération-là remporter la Coupe d'Afrique et puis j'ai encore les yeux de petite fille qui brillent. Oui, on les connaît tous, Guaméné, Youssouf Fofana, tous ces joueurs, Gadjiseli, tous ces joueurs, oui. Et bien voilà, et bien juste après vous, bon malheureusement ce sera un chassé-croisé, hein, mais bon c'est pas grave, la prochaine fois vous serez côte à côte, hein, pourquoi pas. Nous allons recevoir donc Diaby Sekana, un ex-international ivoirien, donc ne bougez pas. Non, on revient après la pub, j'ai oublié. Je manque à tous mes devoirs en tant qu'arbitre international de mon état. Bref.